La redevance audiovisuelle ou redevance radio-TV est une taxe parafiscale que doivent payer toutes les personnes, physiques ou morales, détenant un ou plusieurs appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles dans leurs installations, bureaux, véhicules ou résidences. Il s'agit de postes radio et TV ainsi que d'autres appareils de nouvelles technologies de l'information et de la communication comme les téléphones cellulaires. La redevance radio-TV est perçue légalement partout au monde en faveur de médias audiovisuels publics. En République démocratique du Congo, elle a été instituée par la loi numéro 11/004, adoptée par les deux chambres du Parlement et promulguée par le président de la République le 25 juin 2011. La redevance radio-TV comprend plusieurs actes perçus soit directement par les services de la redevance de la RTNC, soit par l'entremise de certains services publics ou privés dûment désignés par la loi sur base d'un protocole d'accord de sous-traitance avec la RTNC. Voici ces différents actes de la redevance. En ce qui concerne la perception indirecte, le premier acte est la redevance sur les appareils récepteurs importés. Elle est perçue aux frontières pour la RTNC par la DGDA auprès des importateurs depuis 2012. Le deuxième acte de la perception indirecte est la redevance sur les autoradios et autotélévisions incorporées dans le véhicule. Elle est perçue par la Direction générale des impôts, DGI, depuis le 11 février 2019 à travers le coût de la plaque d'immatriculation de véhicule. Le troisième acte est la redevance sur les autoradios et autotélévisions perçues sur la vignette de véhicules par les administrations fiscales provinciales. À ce jour, seule la ville de Kinshasa perçoit cette redevance en vertu de l'accord signé le 15 mai 2013 avec la RTNC. Toujours dans la perception indirecte, le quatrième acte est la redevance sur les téléphones cellulaires qui sont des postes récepteurs d'émissions audiovisuelles par excellence. Cette redevance doit être perçue pour la RTNC par les opérateurs de télécommunications à charge de leurs abonnés. Cinquième acte de la perception indirecte, c'est la redevance qui frappe les abonnements auprès de télédistributeurs. Elle est prélevée pour la RTNC par les sociétés de télédistribution auprès de leurs clients lors de leur abonnement. Le dernier acte de la perception par voie de sous-traitance, c'est la redevance payée par les familles pour le poste radio et TV qu'elles détiennent dans leur résidence. Selon la loi, quel que soit le nombre d'appareils détenus par la famille, un seul devra être taxé, et ce, à travers les factures d'eau et d'électricité, où cette redevance doit être incorporée suivant les modalités à convenir entre les sociétés concernées et la RTNC. En ce qui concerne la perception opérée par la RTNC elle-même, la perception directe, 3 actes sont prévus. Il y a d'abord la redevance sur le poste récepteur détenu par les personnes physiques exerçant une activité socio-économique. Il s'agit entre autres de bars, restaurants, terrasses, salons de coiffure, pharmacies, centres médicaux privés, pressing et autres. Le deuxième acte de la perception directe est la redevance sur le poste récepteur détenu par les sociétés qui ne tirent aucun avantage des 10 postes récepteurs dans l'exercice de leurs activités. Il s'agit notamment des sociétés de construction, de transport, d'assurance, les banques, les agences de voyage, etc. Le troisième acte de la perception directe de la redevance est la redevance sur le poste récepteur détenu par les sociétés qui s'en servent comme facteur d'attraction, d'avantage ou d'amélioration de la qualité de service ou de leur prix. Il s'agit principalement des sociétés hôtelières, de cybercafés, des agences de paris sportifs, etc. Comment et où faut-il payer la redevance radio-TV ? Pour les actes relevant de la perception indirecte, la redevance est payée à travers l'acte ou les services dans lesquels elle est incorporée, comme la vignette et la plaque d'immatriculation de véhicule, les crédits de téléphone,
les factures d'eau et d'électricité, ainsi que l'abonnement des télédistributeurs. Pour les opérateurs économiques, personnes physiques et morales, notamment les sociétés commerciales, les hôtels, les restaurants, les terrasses, les bars, les agences de paris sportifs et autres, ils doivent d'abord déclarer le nombre de leurs postes récepteurs à la RTNC à travers un formulaire disponible à la direction de la redevance. Sur base de leur déclaration, la RTNC leur adresse les notes de taxation par lesquelles ils vont payer les montants dus exclusivement à la banque au compte indiqué sur la note de taxation. Au sujet des différents tarifs de la redevance, ils sont fixés par arrêté interministériel et ils varient selon les cas et les catégories entre 3 et 120 $ par an et par poste récepteur. Le non-respect des dispositions légales et réglementaires sur la redevance radio-TV donne lieu à des sanctions et pénalités diverses à l'endroit du contrevenant. À titre exemplatif, les opérateurs économiques qui ne déclarent pas leurs appareils et ceux qui établissent de fausses déclarations sont passibles de pénalités doubles du montant dû. De même pour ceux qui s'opposent au contrôle mené par les OPJ de la RTNC, direction de la redevance. Et pour faire respecter la loi, la direction de la redevance, la RTNC dispose en son sein d'un corps de contrôleurs fiscaux, tous OPJ à compétences restreintes, dûment formés à l'INPP Kinshasa avant de prêter serment devant le procureur de la République. Comme on le voit, avec tous ces différents actes prévus par la loi, la redevance radio-TV représente un gros potentiel pouvant permettre à la RTNC de se prendre en charge pour remplir pleinement ses missions régaliennes et même de contribuer de manière significative au budget de l'État si et seulement si ce partenaire cité lui apportait leur concours légal. Malheureusement, toutes ces sociétés étrangères de télécommunications et de télédistribution ainsi que d'autres refusent d'aider la chaîne nationale pour la perception de sa redevance. C'est ainsi que la RTNC sollicite l'intervention personnelle du président de la République, le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, ainsi que celle de toutes les autorités compétentes pour que ces droits soient reconnus par toutes ces sociétés réfractaires qui foulent aux pieds impunément les lois de la République démocratique du Congo. Payer la redevance, se permettre à la RTNC de mieux vous servir. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette tranche d'émission. Nous parlons de questions de société. Vous l'avez déjà su parce que nous l'avons annoncé et tout à l'heure, vous venez de le voir, vous avez vu un spot qui parle de la redevance. Certainement, vous avez des questions à vous poser et vous voulez savoir de quoi il sera question. Tout à l'heure, nous allons parler exactement de la redevance qui est en parlé par la RTNC et nous voulons comprendre un peu tous les contours autour de la redevance. C'est quoi, c'est comment, que ça se passe comment, pourquoi et tout. Et voilà, pour ce faire, je suis pas seule sur ce plateau, vous êtes sans ignorer qu'il y a une forte délégation de la RTNC qui est dans nos parages, qui séjourne à Kisangani depuis 48 heures déjà. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de la télévision du peuple le chargé ou encore le directeur de la redevance qui est parmi nous. Nous disons bonsoir. Bonsoir madame. Monsieur le directeur, comment vous sentez vous retrouver une fois de plus dans le plateau de la RTNC? Bon, fortement émotionné. Vous savez, ça fait 19 ans que j'ai quitté cette ville et qui m'a tout donné. Et j'ai tout appris dans cette ville. Je suis venu très enfant ici et puis je suis rentré adulte avec tout ce que j'ai connu. C'est une ville qui m'a porté bonheur. Là, je suis parti. Et je pense que c'est quand j'ai retrouvé les rues et avenues et certaines de mes œuvres, parce que je suis artiste aussi, je vous dis que j'étais fortement émotionné. Et je retrouve des amis, même si nous tous nous avons presque vieilli. Mais c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai retrouvé tout ce monde et un réel plaisir en tout cas. Est-ce que vous aimeriez bien vous présenter? Parce que nous avons parlé du directeur chargé de redevance, mais on n'a pas dit c'est qui? C'est M. Béli Debunga, qui est journaliste à la RTNC. Et j'ai commencé ici, et tout le monde le sait. J'ai animé beaucoup d'émissions, de journaux parlés, télévisés. Et aujourd'hui, je suis à la direction générale et j'ai en charge
de la direction de la redevance. Donc c'est moi qui anime cette direction et c'est à ce titre que j'accompagne les directeurs généraux, M. Ernest Kabila, pour venir conclure les protocoles d'accord que nous avions signés il y a quelque temps avec le gouvernement provincial à travers son gouverneur, M. Wallé. Puisque vous en parlez, est-ce qu'on peut savoir de quoi était-il question exactement? Ou soit nous pouvons d'abord commencer par définir ou présenter d'une manière sommaire la redevance, quoi, et on va parler de ce protocole. Exactement. Je pense que nous pourrons d'abord définir la redevance et donner un bref aperçu de ce que c'est que la redevance. Comme certainement on l'a retenu à travers l'élément qui est passé, que nous avons produit au niveau de la direction de la redevance à Kinshasa, c'est une taxe comme toutes les autres taxes que doivent payer toutes les personnes qui détiennent dans leurs installations, dans leurs maisons et tout ça, les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles. Par appareil, vous comprendrez que c'est la radio et la télévision principalement, mais il faut y ajouter les nouvelles technologies de l'information comme les téléphones, parce que ce sont des postes récepteurs d'émissions audiovisuelles par excellence. Brièvement donc, c'est ça la redevance, c'est une taxe qui relève la parafiscalité. Et s'il faut préciser les choses, la parafiscalité, c'est la fiscalité, mais qui concourt, qui converge non pas vers la caisse du trésor en ce qui concerne les recettes qu'on collecte, mais la parafiscalité converge vers le fonds donc, qui génère la parafiscalité. Donc cette taxe parafiscale tombe plutôt dans le compte d'un service public ou d'un état public pour lequel, n'est-ce pas, cette redevance a été créée. Donc brièvement, c'est ce que je peux dire comme aspect fondamental de la redevance audiovisuelle. Oui, nous avons suivi, mais comment pensez-vous y parvenir? Parce que ce n'est pas quand même facile, c'est une nouvelle matière peut-être qui vient, c'est vraiment pas connu, même des utilisateurs, comment pensez-vous y parvenir? Vous savez, c'est toute une organisation. D'abord, la redevance a été créée par une loi. Et le législateur ne fait pas les choses de moitié. Ça fait combien de temps depuis que cela a été créé? Depuis 2011. Ça fait 9 ans aujourd'hui que la redevance, que la loi a été promulguée. Vous comprendrez que c'est une nouvelle matière à l'époque, même s'il faut comprendre que la redevance se perçue à travers le monde depuis très longtemps. Et nous sommes quelque peu en retard dans cette perspective. Et depuis que la loi a été promulguée, on dirait qu'on n'avait pas, la RTNC n'avait pas besoin d'argent. Non, la RTNC voudrait bien percevoir intégralement cette redevance. Mais la loi qu'il a créée a érigé un certain nombre de modes opératoires. Il y a d'une part, il y a des actes, parce qu'il y en a 9 dans le lot de la redevance audiovisuelle, il y a des actes que nous pouvons collecter nous-mêmes directement, tout comme il y a des actes qui peuvent être collectés à travers une sous-traitance, non par autres services interposés. Et nous avons connu beaucoup de difficultés parce que d'un bout à l'autre, ceux qui devaient concourir à sa réalisation ne nous ont pas prêté main forte. Et nous, à notre niveau aussi, des difficultés sur le plan financier, sur le plan organisationnel, sur le plan personnel. Donc tout cela fait que, écoutez, les choses ont traîné. Et puisque nous avons eu la chance, l'opportunité de retrouver cet homme que lorsqu'il était à la tête de la RTNC, c'est lui qui s'est battu avec les concours du Parlement national, bien sûr, pour que cette redevance soit finalement votée. Il s'agit du directeur général Ernest Kabila. C'est lui qui était là en 2011 comme directeur général ad intérim de la RTNC. Et c'est avec lui que les choses ont marché pour que la loi soit finalement adoptée au niveau du Parlement, même promulguée par le chef de l'État. Mais après, il a été remplacé, et ce qui a fait que l'homme qui s'est battu est en partie, ceux qui lui ont succédé n'ont peut-être pas compris à 100% les biens fondés de la redevance. Ils n'ont pas perçu au même titre que lui l'importance. C'est ainsi que les choses ont commencé à basculer. On n'a pas forcé ceux qui devaient nous aider, on les a laissés un peu, on était un peu laxistes, et c'est ainsi que la chance revenant, le DG est revenu à son poste vers mi-2018
Et il m'a trouvé alors comme directeur de la redevance et ensemble, nous avons commencé à revenir sur toutes ces démarches que nous avons menées et depuis lors on a beaucoup avancé et pour finalement aujourd'hui arriver au niveau de conclure même avec le province comme nous le faisons aujourd'hui. Donc c'est grâce à cet homme comme il connaît la redevance puisqu'il s'est battu pour cela et c'est ainsi que il est déterminé, il a promis quand il arrive à la tête de cheminer ensemble pour que la redevance soit effectivement perçue. Et nous sommes en train de cheminer ensemble d'une manière positive. La preuve c'est que nous sommes ici à Kisangani pour parler redevance, chose qui n'était pas réalisable il y a quelques années. Il y a donc lieu de jeter de fleurs au directeur général pour sa ténacité et voilà qu'aujourd'hui nous sentons que les choses bougent. Medoja, vous êtes à Kisangani, il y a, je crois hier, vous aviez eu une séance de travail avec les experts du gouvernement provincial. Est-ce qu'on peut savoir le contenu de votre travail? Il s'agissait de quoi exactement? Oui, en fait, il y a 10 jours, son Excellence le gouverneur Oualé est venu à Kinshasa et après moult de sollicitations, eh bien, il était très réceptif et nous avons fini par conclure un accord qui permettra justement à la RTNC de percevoir la redevance sur l'un des actes prévus. J'ai parlé de 9 actes, comme les gens l'ont certainement perçu. L'un des actes de la redevance, c'est la redevance sur le véhicule. Vous savez qu'il y a un dispositif qui est prévu dans un véhicule pour recevoir les postes radio et même TV aujourd'hui. Et comme j'avais dit en définissant la redevance, c'est une taxe que doivent payer toute personne physique ou morale qui détient un poste récepteur d'émission audiovisuelle. Et comme le poste est intégré, les postes récepteurs, la radio est intégrée dans le véhicule, son propriétaire, ipso facto, doit payer la redevance. Mais comment le faire? Voilà, c'est ça. La RTNC ne peut pas toujours derrière tous les propriétaires de véhicules percevoir directement, non. Là, c'est la perception directe. La loi nous exige de nous aligner, de nous rapprocher d'un service public qui y a la gestion de la question de véhicules, n'est-ce pas? Et parmi ces personnes morales, ce sont les provinces, parce que les provinces émettent ce que nous appelons la vignette auto. Et en termes fiscaux, on l'appelle l'impôt réel sur le véhicule. Et la vignette frappe donc autour les propriétaires de véhicules à cause de ces véhicules. Et c'est ainsi que la loi me recommande de prendre langue avec les provinces pour que le montant de la redevance soit intégré dans la structure tarifaire de la vignette. Alors quand vous qui détenez le véhicule, vous allez payer la vignette. Oui. Mais là c'est pour auto. Oui, vous allez payer le véhicule en payant votre vignette, eh bien vous payez également la redevance. Mais il faut au préalable conclure un accord avec la province parce que c'est elle qui perçoit cette vignette. Ce qu'on a fait il y a près de 10 jours à Kinshasa, on a signé cet accord. Le gouvernement provincial a accepté d'intégrer dans la structure tarifaire la vignette qu'il va percevoir la redevance. Mais il ne suffit pas de signer un accord. Encore faut-il mettre en place les mécanismes de perception, les modalités pratiques. Comment intégrer, quel montant, tout ça, il fallait que les experts des deux parties se retrouvent pour fixer toutes ces modalités. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Depuis 2 jours, nous avons travaillé d'arrache-pied avec les services techniques de la province, les experts de la province, avec aussi évidemment le concours de la structure technique, c'est-à-dire la direction générale des recettes de la province de la Chopo. Ensemble, nous avons mis ensemble nos intelligences pour coucher justement ces modalités. Et ces choses faites aujourd'hui, je ne sais pas si les images sont passées, les modalités pratiques ont été signées par les 2 personnalités. Et désormais, quand la province va commencer à percevoir la vignette, eh bien, la redevance de la RTNC sera intégrée et la province va nous rétrocéder notre dû. Voilà l'objet de notre visite ici à Kisangani. Vraiment, c'est intéressant. Monsieur le directeur, promptement de vous appeler monsieur la redevance. Parce que, voilà, c'est intéressant comme je l'ai dit. Mais il y a quand même quelques questions qui me passent à l'esprit. Tout à fait. Quand? Comment? Et où? Parce que quand vous parlez de vignettes, quand vous parlez d'impôts, de l'auto,
sans trop voir qu'il y a des institutions de direction différentes. Nous voyons peut-être la DGI, nous voyons quelque part, vous avez travaillé avec les experts du gouvernement provincial. Et quand vous parlez de privé, parce que vous avez parlé des appareils récepteurs, qui peuvent être à domicile. Donc, comment ça va se passer? En tout cas, des questions autour de cette perception. Voilà, il y a un distinguo à faire. J'ai parlé de 9 actes. La relevance est un tout qui comporte 9 actes, selon le cas. Parce que le poste récepteur d'émissions de visuel, c'est une notion plurielle. Dedans, il y a plusieurs types de postes récepteurs d'émissions de visuel. Le téléphone, j'en ai parlé. C'est pas la même chose que le poste radio que nous avons. Mais c'est pas encore arrivé de votre téléphone, vous avez dit. Justement, je vais en venir. Et c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs types. Et chaque type de poste récepteur a une spécificité qui y est définie par la loi du point de vue de sa perception ou des modalités pratiques. Et c'est ça. Alors, si vous voulez comprendre parfaitement le mécanisme, parce que vous avez parlé des quand on paye, où faut-il payer, combien, toutes ces questions, qui doit payer. Toutes ces questions sont spécifiques à chaque type de redevance. Si nous commençons par le premier type de redevance, c'est la redevance que l'on paye à l'entrée de la marchandise. Déjà, le législateur a prévu que vous êtes importateur des appareils récepteurs. Exactement. Quand vous dédouanez votre marchandise, dans le frais que vous payez, le frais de douane que vous payez, déjà, on a intégré une quantité de la redevance. OK? Et là, vous savez que la RTNC n'est pas autorisée d'œuvrer dans les frontières. Nous ne sommes pas parmi les services qui sont autorisés à œuvrer dans les frontières. Et quand on bénéficie d'une taxe connexe et qu'on n'est pas autorisé à fonctionner, il faut s'appuyer maintenant sur un des services, l'un des services qui fonctionne aux frontières pour percevoir cet acte. Donc pour cet acte-là, elle est perçue par la DGDA. Nous avons déjà signé un accord et là, c'est opérationnel depuis 2012. C'est-à-dire que dans le droit d'entrée de ces marchandises, de ces appareils qui sont importés, on a incorporé la redevance. Et la DGDA nous rétrocède ces montants-là et on en fait usage. Deuxième acte, c'est la redevance sur le véhicule maintenant. Je reviens. La redevance sur le véhicule a deux volets. La première exigence légale, quand vous achetez un véhicule ou quand le véhicule entre dans le territoire congolais, la première exigence légale, c'est de l'immatriculer. Vous ne pouvez pas rouler avec votre véhicule dans la ville de Kisangani sans plaque d'immatriculation, c'est une infraction. Alors, puisque la plaque est délivrée par la DGI, donc pour cet acte-là, à la première année de la mise en circulation du véhicule, la redevance est intégrée dans le coût de la plaque. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est opérationnel. La DGI collecte la redevance à travers la plaque d'immatriculation et nous rétrocède avec le concours d'un opérateur privé qui est dans le numérique, qui a réussi à informatiser le système, à numériser le tout, et ce qui fait que les choses marchent très bien de ce côté-là. Et dans le véhicule aussi, à partir de la deuxième année, c'est là, parce que l'immatriculation se fait une fois pour toutes, c'est une fois. C'est ça. Et comme la redevance est annuelle, vous avez payé avec l'immatriculation à la première année. Qu'est-ce qu'on fait à partir de la deuxième année? Parce qu'il faut payer la redevance. On s'appuie maintenant sur l'autre structure qui gère le véhicule, c'est-à-dire la vignette. Et la vignette, c'est un impôt qui était rétrocédé aux administrations provinciales. Et c'est ainsi que, et je reviens sur ce qu'on a dit, et pour la vignette, nous devons nous aligner sur la province qui a la charge de collecter et l'impôt sur le véhicule. C'est ce qu'on a fait. Alors, le mot de porteur est connu. Et là, c'est la ville qui perçoit la redevance. En vendant la vignette, eh bien, nous sommes dedans, nous récupérons notre dû au final. Le troisième, parce que nous y allons acte par acte. Si, il y en a 9, nous sommes au troisième. Le troisième, c'est, je voudrais parler plutôt de famille, de famille, parce que c'est plus important. Chaque famille a un poste radio, au moins, ou un poste téléviseur. C'est courant. Nous sommes à l'heure où presque toutes les familles ont des postes radio et TV et dans leur résidence. Ils doivent payer la redevance. Vous et moi,
Même nous ne sommes pas exemptés. Bien que nous soyons la RTNC, nous ne sommes pas exemptés. Nous devons payer la redevance. Alors, mais là, quel est le mécanisme? Parce que nous n'allons pas non plus RTNC courir d'une maison à l'autre pour percevoir la redevance comme fait la SNEL qui dépose les factures. C'est ça exactement la question. La loi, le législateur, il est ingénieux. Il dit que non, pour éviter que la RTNC court dans tous les sens, avec tous les risques, auprès des familles, elle prendra langue avec la Régie des eaux, la SNEL. Et comme c'est le secteur qui est libéralisé, avec tous les autres opérateurs qui seront dans le secteur, pour qu'ils intègrent dans leurs factures d'eau, d'électricité, le montant de la redevance. De manière à ce que, lorsque vous venez payer votre facture d'eau, électricité et consort, eh bien, la redevance est payée au fond. Et c'est juste un montant dérisoire, pour ne pas, n'est-ce pas, asphyxier notre population. Mais cela, aujourd'hui, n'est pas encore fait. Je vous préviens que ce n'est pas encore fait, donc il ne faut pas qu'on dise que la Régie des eaux, non, ce n'est pas encore fait pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas encore conclu un accord avec ces sociétés. Et bon, en fait, par rapport à ces deux sociétés, comme vous avez dit, vous parlez de la SNEL et de la Régie des eaux, bon, moi je ne sais pas, peut-être qu'il y aura encore d'autres idées, mais déjà, de départ, ne voyez-vous pas que ces deux entreprises, ces deux sociétés ont déjà des difficultés pour percevoir leur dû, donc pour recouvrer leurs factures. Souvent, il y a des cas de coupure par-ci, par-là, parce que les gens ne payent pas bien. Mais si aussi la redevance doit aller s'accrocher encore à ces deux entreprises qui ont déjà des difficultés pour recouvrer des services qui sont en train de rendre à la population. Vous avez raison, dans une certaine mesure. Vous savez, les difficultés sont inhérentes à la vie. Aucune société aujourd'hui, dans le pays et même à travers le monde, ne vous dira qu'elle roule sans difficulté. Les difficultés sont réelles, mais nous sommes là, même dans ces sociétés-là. Ils se battent pour résoudre les problèmes qu'ils ont. Mais si vous les fréquentez, ils vous diront que les taux de recouvrement ont sensiblement augmenté. Nous avons pris langue avec la Régie de la SNEL à Kinshasa. Nous avons eu, n'est-ce pas, accès à leurs statistiques. Elles font d'énormes progrès. Et l'État aussi fait d'énormes progrès pour leur venir en aide, pour augmenter leurs prestations et leurs fournitures. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où il y a un boom démographique qui fait que parfois on est un peu dépassé. Mais on fait un effort pour suivre. Et nous, à RTNC, quand nous venons avec eux, nous cheminons avec eux, nous leur offrons aussi notre antenne, nos antennes, gratuitement pour la sensibilisation. Parce que le problème aussi, à ce niveau-là, sensibiliser. Est-ce qu'ils sensibilisent, elles sensibilisent suffisamment? C'est difficile parce que ça a un coût à payer. La sensibilisation coûte cher. Déjà, s'il y a un coût à payer, la Régie de la SNEL doit avoir des difficultés à un certain moment. Et nous, quand nous devons cheminer avec eux, nous les aiderons aussi dans la sensibilisation, comme nous le faisons même avec la province. À Kinshasa, nous le faisons avec la province de Kinshasa. Nous les aidons gratuitement dans la sensibilisation. Avant d'arriver au 4e jusqu'à arriver au 9e, vous êtes aujourd'hui à Kisangani. La redevance de la RTNC est déjà arrivée dans combien de provinces? Ou dans combien de provinces on en parle déjà? Ça dépend de quelle redevance vous parlez, parce qu'il y a 9 types. En fait, la redevance en général. Aujourd'hui, nous recevons à Kisangani une délégation de directeur général qui vient pour signer, finaliser le protocole d'accord signé avec la province par rapport à la redevance. Et je crois que dans cette redevance, on parle de plus de 9, on ne sait pas, parce qu'il y en a qui sont déjà d'application. Exactement. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore. Oui. Mais exactement, je pense que c'est pour toute la République. La RTNC suivie partout. Exactement. Alors, vous avez déjà fait une telle sensibilisation dans combien de provinces en dehors de la ville de Kinshasa? Aujourd'hui, vous êtes à Kisangani. Est-ce que vous êtes déjà allé ailleurs pour parler redevance, ou peut-être que nous avons eu la première de vous recevoir pour parler redevance? Il faut toujours commencer quelque part, n'est-ce pas? Oui. Nous avons commencé par Kinshasa, c'est la capitale. Oui. C'est depuis plusieurs années qu'on traite avec Kinshasa, même si notre protocole d'accord a eu beaucoup d'écueils, et surtout au passif de la RTNC, grâce à cause d'un certain nombre de choses que je ne peux pas énumérer ici. Donc il faut commencer quelque part. Nous avons commencé par Kinshasa. Et il faut dire que la province de la Tchopo est la deuxième province avec laquelle nous venons négocier, mettre en place les mécanismes. Demain, ce sera exécutoire. Mais il faut aussi quand même jeter de fleurs à la province du Maniema, qui était la deuxième province avec laquelle nous avons signé les protocoles d'accord. Il est resté que nous puissions conclure les mesures d'application. Donc dans l'ordre, on dirait que la province de la Tchopo est la troisième pour conclure l'accord. Et nous sommes en contact avec tous les autres gouverneurs
c'est favorable. D'ici la Chouapé, Kisangani, nous irons au Katanga pour conclure avec la province, parce que nous avons déjà travaillé, nos équipes ont déjà travaillé, et nous sommes aussi en contact avec le Nord et le Sud Kivu. Donc tout va bien, le Congo central, nous étions au point de signer, et justement où il y a eu changement à la tête de la province, bon, ça a quelque peu freiné les choses. Donc les choses en ce qui concerne les contacts sur la résidence sur le véhicule marchent bien. Nous sommes au troisième axe, est-ce qu'on peut continuer? Oui, nous étions à troisième, oui. ok, avec la population. Aujourd'hui, je crois que la population est affranchie, donc nous pouvons dire aujourd'hui que la population congolaise, les familles ne payent pas encore la redevance. Donc ceux qui sont en train de nous suivre, là, vous suivez la télé, sachez que vous nous devez. Ils nous suivent à partir de leur maison. Et dans le monde entier, qu'ils sachent, dans le monde entier, on paye la redevance. Les familles payent la redevance. Et très cher même en Europe. Hein? Mais au Congo, malgré que nous avons un potentiel énorme de ce côté-là, avec plus de 80 millions d'habitants, donc il y a combien de familles, des millions, qui ne payent pas encore. Vous voyez le manque à gagner. Peut-être c'est le manque d'information aussi. Non, ce n'est pas le manque d'information, c'est d'abord la conclusion avec les deux sociétés. C'est la difficulté. La population n'a pas de problème, la population comprend l'importance de la radio et de la télévision. Vous savez, nous venons de connaître un grand événement qui continue d'ailleurs, le confinement. Oui. J'ai réfléchi un peu, madame. S'il n'y avait pas la radio et la télévision, on serait tous devenus fous dans ce confinement. Ah, à travers le monde. C'était sérieux. La radio nous a des temps. La télévision, le temps. Oui. Une parenthèse. C'est pour vous dire que nous avançons. Alors, le 4 mars, c'est la redevance sur le téléphone. Les téléphones. On peut tout faire aujourd'hui avec le téléphone. Suivre la radio, la télé. Non, pour suivre le match de Barça à la télévision, mais on peut le suivre par le téléphone. Oui. Donc il faut payer. Mais là aussi, la RTNC ne peut pas courir derrière chaque propriété téléphone, surtout qu'on les vole aussi. Ceux qui croient en être les vrais propriétaires. Hein? Oui. Donc il faut passer par les canaux de ces sociétés-là qui gèrent, qui fournissent ces services. Indexer, intégrer les montants et une quotité dans le coût des unités. C'est ce que recommande la loi. Et là aussi, on a pris l'angle. Et on n'a pas encore eu gain de cause. C'est-à-dire que parfois une certaine mauvaise foi de la part de ces sociétés, on a été partout avec le DG quand il est venu, nous avons été à la présidence, le Premier ministre a été saisi, on était prêt à la bouture avant les élections de la fois passée, mais après c'était difficile. Alors on a repris contact, nous sommes sûrs que ça va aboutir. Et c'est l'un des actes les plus prolifiques, où nous retrouverons vraiment les meilleures conditions pour la RTNC. Alors nous prions encore toutes ces sociétés, parce que cette émission, je crois, sera suivie à Kinshasa, que toutes ces sociétés veuillent bien nous ouvrir leur cœur. Cinquième, vous avez tous des décodeurs. Vous suivez les émissions à travers les programmes que vous fournissent, ces télédistributeurs que vous connaissez plus. On peut le citer, Canal+, Tata et consorts, DSTV. Nous sommes abonnés. Vous êtes abonné, et là aussi la loi a demandé, la loi c'est le législateur qui a programmé cela, qu'il faut qu'il y ait dans le coût de l'abonnement une petite quantité, rien de tout, pour permettre à la RTNC. Parce que dans tout ce que nous faisons à RTNC, c'est la chaîne mère, c'est le média public. Ce média doit être protégé de la concurrence. Et si on la laisse sans ressources, il sera piétiné. Or, la charge d'informer, c'est une charge régalienne qui revient à l'État. L'État a l'obligation de mettre en place des structures viables pour sa chaîne de télévision pour servir la population. Les privés peuvent venir, sont les bienvenus. Mais ce n'est pas une obligation. L'État n'oblige personne à créer une chaîne de télévision. Ils le font pour des raisons personnelles. Et là, nous sommes en train de réussir parce que les choses ont très bien avancé. Je crois qu'à partir de 2021, ça va être possible pour qu'on puisse bénéficier de cette redevance aussi. Exact. Sixième, parce que vous comptez très bien. Ah ouais, sixième. Oui. Sixième, nous sommes maintenant dans ce que nous appelons la perception directe. La perception directe, c'est ce que la RTNC, à travers les services de la redevance, doit faire. Ça, c'est pour les opérateurs économiques. Ceux qui ont ouvert, n'est-ce pas, des affaires, des activités commerciales ou socio-économiques, toute activité que vous mettez en place et vous utilisez dans vos installations les postes récepteurs d'émissions visuelles, eh bien, vous êtes soumis au paiement à la redevance. Et là, c'est le service de la RTNC qui se charge lui-même
d'aller percevoir cela par d'une manière directe, c'est-à-dire par les espèces, mais canalisé dans les comptes bancaires. Alors là, il y a trois. C'est-à-dire que d'abord, il y a les opérateurs économiques, qui sont des personnes physiques comme vous et moi. Il y en a plusieurs. Si tu ouvres une pharmacie, un salon de coiffure, une terrasse, votre maison, vous trouvez qu'écoutez, vous voulez faire comme si vous transformez votre barza en salon, disons, en terrasse. Vous utilisez la télévision, c'est à des fins commerciales. Cette télé-là vous procure un bénéfice. Quand il n'y a pas de courant partout, vous avez ouvert votre groupe électrogène et puis les gens viennent, ils consomment. Eh bien, cette première catégorie de personnes physiques, que nous appelons personnes physiques tirant avantage, elle doit être taxée. Et là, les services de la redevance doivent aller leur déposer à chaque service un formulaire pour qu'ils puissent déclarer. Parce que là, les opérateurs économiques sont soumis au régime fiscal congolais, qui est le régime qui est déclaratif. Vous devez vous-même déclarer. La CGT déclare lui-même ce qu'il doit payer à l'État. Et les services déposent à travers un formulaire, comme on l'a vu dans les images tout à l'heure. Eh bien, ils remplissent. Il déclare que moi j'ai 1, 2, 3, 4 postes parce que là on paye au prorata du nombre qu'on a. Il y a une tarification qui est prévue et ces deux on multiplie par le tarif et ce montant-là qui va être consigné dans la note de taxation qu'on vous remettra, vous opérateur économique, et vous allez payer à la banque. Et c'est là qu'il y a les trois actes parce que il y a la redevance, il y a ceux-là qui sont les petits commerçants et la deuxième catégorie, les grands, disons les sociétés alors légalement constituées, mais qui ne procurent aucun avantage, qui ne trouvent aucun avantage dans les postes récepteurs qu'ils détiennent. Ils le mettent dans leurs installations à titre purement décoratif ou je ne sais pas moi quoi. Une société qui produit du courant comme la SNEL, la Régie des eaux ou encore les sociétés qui fabriquent les trucs de construction. Le poste télé qui se trouve dans leurs installations ne participe pas à l'activité de l'entreprise. Donc c'est à pur toute malheur. Mais ils doivent quand même payer. Mais un tarif qui est légèrement plus bas que ces sociétés-là comme le pari sportif, comme les hôtels, qui tirent profit, qui tirent l'avantage des postes récepteurs qu'ils détiennent. Voilà les trois catégories qui s'ajoutent à ce que nous avons cité les premiers. Il faut faire 9 actes et ce sont ces actes-là et chaque acte a son mode de perception. Et en bref, donc tout le monde est pratiquement concerné par la redevance. Il y a certaines structures qui sont exemptées. C'est juste les structures étatiques. Les postes récepteurs se trouvent au gouvernorat. Nous n'allons pas envoyer au gouvernorat une déclaration pour qu'ils puissent déclarer. Non, les postes récepteurs dans les communes, dans les mairies, et les ETB, les chefferies, donc toutes les institutions, n'est-ce pas, sont exemptées. Et les services publics, comme la DGRAD, la DGI, la DGDA, ils n'ont pas une possibilité. Non. Les hôpitaux sont concernés. Ils sont concernés, sauf les hôpitaux publics. Ils sont concernés. Et les établissements d'enseignement sont concernés, mais pour le privé, seulement en ce qui concerne les postes qui ne sont pas à caractère didactique. C'est-à-dire les postes récepteurs, les télés qui se trouvent dans les ateliers où on donne cours ou qui sont utilisés à des besoins didactiques ne payent pas. Mais ceux qui se trouvent dans le bureau et consorts, pour les privés, doivent payer. Mais en ce qui concerne les établissements publics, ils sont exemptés. Donc, et la troisième catégorie sont les ambassades, les consulats. Tout ce qui se trouve dans ces consulats-là ne paye pas la redevance, mais à une condition. La condition, et ça c'est le législateur qui l'a prévu, la condition de réciprocité. Si dans un pays du monde, on fait payer la redevance à notre ambassade, ok, et que nous avons l'information, ici aussi, nous enverrons à cette ambassade-là la déclaration qu'ils puissent déclarer, puis nous leur enverrons notre taxation. Mais sinon, en général, les ambassades, les consulats et les organisations internationales, FAO, UNICEF, non, on n'a pas le droit de percevoir, ils ne payent pas la redevance. Donc il n'y a que ces trois-là. Tous les autres, les établissements publics, parce qu'ils ont une personnalité juridique propre, ils ont une autonomie de gestion et tout ça, eh bien, ils payent la redevance. Donc il ne faudra pas qu'on confonde. Et sur ce point, et nos services sont suffisamment outillés pour faire la part des choses, faire les tris, de manière à ce que chacun puisse se conformer à la loi telle qu'elle a été dictée par
nos législateurs. Monsieur Béli Debunga, je suis très contente parce que je sens que vous connaissez vraiment très bien, vous maîtrisez bien votre domaine. C'est pas pour rien que vous êtes directeur de la Redevance, monsieur de la Redevance. Merci. Mais vous avez parlé de beaucoup de choses, vous avez parlé de fiches de déclaration, vous avez parlé vraiment de toutes les catégories, comme vous l'avez dit. Mais apparemment, vous avez, je sais pas peur, c'est peut-être trop dur, mais vous avez horreur de parler de la grille tarifaire, parce que certainement, je pense qu'il y a... Vous n'avez pas parlé de l'argent, quand on prend taxation, on parle de redevance, mais c'est du pognon, c'est de l'argent. Nulle part, je n'ai suivi un chiffre, un seul, peut-être en titre d'exemple, vous dites non, voilà, pour des maisons ou pour une voiture, ça peut représenter, vous dites non, voilà, c'est un truc de dérisoire, c'est juste petit, ça ne va pas se sentir, mais vous n'avez rien dit, vous n'avez pas délié votre langue par rapport au coût. Tout à fait, on n'a rien à cacher. Mais justement, parce que nous devons comprendre. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, il y ait augmentation, je ne sais pas, de la facture, de la résidence ou quoi, qu'on pense directement à cette redevance. Non, mais on pouvait savoir, c'est à la hauteur de combien à peu près. Je crois que dans les documentaires qui est passé, nous avons été... Parce que vous savez, je vous ai dit, chaque type, chaque filière, chaque acte de la redevance a spécifiquement ses modes de percevoir son tarif et tout ça, le législateur et tout cela a fixé. Alors, nous avons toujours préféré donner par fourchette, et selon les cas. Mais dans tous les cas, avant de déclencher l'opération, nous sensibilisons. Et comme ça n'a pas encore commencé pour certains actes, eh bien, aujourd'hui, nous ne parlons pas trop de cela. Mais tout ce que nous disons, c'est que la fourchette, le plus bas, c'est $3, et les plus élevés, c'est $120. Selon les cas, quand on se retrouve dans les cas de ceux qui utilisent comme les hôtels, qui utilisent, n'est-ce pas? Là, c'est annuel. Annuel, okay. Et avec la possibilité de payer d'une manière fractionnée, donc échelonnée. Et donc si c'est $3 pour une année, c'est 120, c'est pour une année. Là, c'est bien compris. Moi, pour une année. Donc, vous avez le temps de préparer. Et donc, c'est un tarif qui a été fixé par le législateur en tenant compte des conditions de vie, du pouvoir d'achat, et si bien que pour la facture d'eau, d'ailleurs, ce n'est même pas ça. Ça, je parle de la redevance que les opérateurs économiques doivent payer. La catégorie, le mode direct. Les terrasses, les hôtels, parce que là c'est commercial, c'est de 3 à $120. Mais pour la population, c'est moins que ça. C'est-à-dire que pour la population, ce sera moins que ça par mois. Et d'ailleurs, si nous devons intégrer la facture d'eau et l'électricité, nous devons nous arranger avec ces sociétés-là pour fixer un montant qui pourrait quand même permettre qu'il n'y ait pas de remous, parce que la population comprend l'importance de la télévision et la population est très exigeante, n'est-ce pas, auprès de la RTNC. Des bons programmes, des grandes émissions, des grandes retransmissions. On va voir la Coupe du Monde, mais vous savez, ça coûte cher au pays. Ok? La Coupe d'Afrique bientôt, ça coûte cher au pays. Les matchs de Mazembe, Vita en Coupe d'Afrique, ça coûte cher. Il y avait même des problèmes, de petits soucis par rapport à la diffusion d'un match, je crois, angolais aussi. Exactement. Ça, tout ça parce que aujourd'hui, la RTNC n'a pas le moyen de payer. Ailleurs sont les chaînes maintenant qui elles-mêmes payent parce qu'elles bénéficient de la redevance. Ok? Mais comme nous exploitons, aujourd'hui ce que nous exploitons, c'est à moins de 5%. Nous sommes à moins de 5% notre potentiel. Je suis le directeur de la redevance, je connais les chiffres. Ce que nous produisons aujourd'hui, le peu que je vous ai donné sur la redevance aux frontières, la redevance sur le véhicule que collecte pour nous la DGI et ce que les provinces vont commencer à nous donner à travers la vignette, ce sont les actes le moins rentables, le moins parce que qui ont le véhicule dans ce pays? Il n'y en a pas beaucoup. Mais quand vous avez les familles, par exemple, c'est là où c'est gros. Et là où c'est gros, c'est là où nous avons les complications. Vous comprenez? Et ce qui fait que la RTNC ne rentre pas totalement dans ses droits. Ce que nous collectons aujourd'hui, c'est moins de 5% du potentiel que nous avons. Alors vous comprenez que si nous avons tout ce que nous demandons là, nous pourrons être capables de nous prendre en charge. Pourquoi pas payer même nous-mêmes les droits de diffusion de ces matchs? Parce que les autres le font déjà, comme ils ont optimalisé la personne de la redevance. Donc c'est à ça
C'est pour vous avez vu que nous n'avons pas hésité à requérir, à solliciter les concours du chef de l'État dans l'élément qui est passé. Si, nous avons vu. Nous avons vu. C'est lui le garant de fonctionnement des institutions. Et je crois que nous avons des signaux, et déjà l'a dit hier ici, que nous avons, la présidence est ouverte, et il a reçu notre mémo et l'examine. Parce que nous disons que si vous nous aidez, nous allons nous prendre en charge. Et c'est qu'on donne à RTNC peut aller servir autre chose, construire des routes, des hôpitaux. Parce que nous prendrons en charge nous-mêmes. Ok? Et en dépit de ça, nous pourrons aussi contribuer au budget de l'État. Parce que nous sommes un établissement public. Nous devons participer, tous les établissements publics participent au budget de l'État. Donc, plus vous avez de l'argent, plus votre participation sera conséquente. Donc, l'RTNC peut devenir, avec la redevance, l'un des établissements publics qui contribuerait le plus au budget de l'État. C'est un honneur. Et nous pouvons le faire. Alors que ceux-là qui nous bloquent, sachent qu'en nous bloquant, ils bloquent la République. Ils bloquent le fonctionnement de la République. Parce que la RTNC est importante. Maintenant, là, nous sommes coincés par le temps. Vous pouvez nous donner le mot de la fin ou encore votre conclusion par rapport à cet échange sur la redevance. Je dirais d'abord merci à toute la population boyamaise, les téléspectateurs principalement pour leur écoute, leur attention soutenue. Nous sommes venus pour un travail qui est de leur intérêt, et que ce soit pour la vignette, quand l'opération sera lancée, qu'ils puissent prêter main forte à l'autorité provinciale, et pas seulement pour la vignette, mais pour toutes les taxes provinciales. On en a besoin pour développer la province. Et quant à la redevance, et là, c'est un clin d'œil que j'ai déjà au potentiel que nous avons, notamment les terrasses, les hôtels, tout ce qu'ils comprennent déjà que non, quand on va venir, quand on va commencer en 2021, janvier, eh bien, qu'ils soient réceptifs, qu'ils soient compréhensifs, parce qu'ils comprennent et ils savent l'importance que la radio et la télévision, que ces postes qui se trouvent dans leur terrasse, s'ils ne suivent pas toutes les terrasses, leur procurent comme avantage. Et qu'ils donnent le moins la RTNC pour servir la population qui a tant besoin de grandes émissions, de grands reportages, et aussi qui a besoin de voir ces journalistes et ces agents être bien soignés. Pourquoi pas, parce que le premier investissement, c'est sur l'homme qu'on doit le faire. C'est l'homme qui anime. C'est vous qui animez ici. C'est pas la machine. La machine peut être là, pas neuf, une technologie de pointe, mais s'il n'y a pas un homme capable, n'est-ce pas, d'utiliser, tout est foutu. Donc la redevance aussi vise les conditions sociales du personnel de la RTNC, comme ceux que nous voyons venir ici, de la RFI, la Voix de l'Allemagne, parce qu'ils sont soignés par la redevance collectée dans leur pays. Ce n'est pas l'argent du trésor direct. La sensibilisation précédera tous les actes que nous poserons pour qu'ils comprennent encore mieux, mais pour l'instant, qu'ils puissent comprendre que la RTNC est à leur côté et qu'ils restent toujours sensibles à la RTNC, sur la RTNC, parce que c'est leur chaîne, l'Église. Vous avez tendance à conclure l'émission, c'est moi qui dois conclure, M. Benidé. Merci beaucoup, M. Benidé. Benidé Bunga, directeur de la redevance, qui a accompagné les directeurs généraux, ils ont signé même des protocoles d'accord avec le gouvernement provincial pour la mise en œuvre de cette perception, de cette taxe de la redevance. Voilà pourquoi nous avons voulu débattre avec vous. Merci beaucoup, c'était vraiment un réel plaisir de vous trouver, de vous recevoir de notre côté de la télévision du peuple. 20 ans après, c'est pas facile. Nous étions encore jeunes, on venait juste d'aborder la profession, donc d'emboîter le pas à vous. Donc c'est un réel plaisir pour nous ce soir. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui nous a tenu compagnie, les héros dans l'ombre. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à la chaîne officielle. Restez branchés, les programmes continuent et tout à l'heure, c'est de nouveau la rédaction à Kinshasa qui va vous proposer des informations. Merci beaucoup et on se retrouve très prochainement.